Quand tu veux que ton couple devienne le couple idéal, il y a un ingrédient dont on parle très peu souvent, c'est le fait, c'est quand il y a un problème. Déjà, on va jamais te parler de problème. On va te dire si tu as un couple parfait, tu n'as pas de problème. C'est faux. Tu as des problèmes, comme tout le monde. Là où, là où ça ne devient plus un problème, en fait, c'est quand tu formes une équipe. Et je vois souvent des couples qui vont bien, peuvent vivre ensemble, faire plein de choses ensemble, partager plein de trucs, mais ils n'arrivent pas à partager les problèmes. Quand un problème survient, c'est la faute de l'autre, ou il n'a pas fait ce qu'il fallait, ça crée un déséquilibre. Et c'est à ce moment-là que tu peux, tu peux quitter, tu peux te retrouver à te séparer de la personne alors même que tu l'aimes, simplement parce que vous ne faites pas une équipe quand il y a un problème ensemble, quand il y a un problème de communication entre vous, quand il y a un problème de décision, quand il y a un problème d'actions qui n'ont pas été faites, concrétisées ou qui n'ont pas euh, été prévues comme c'était, etc., etc. Quand il y a un problème à l'intérieur du couple, c'est comme ah, on est en guerre. On devient l'un contre l'autre. Et ça, c'est un réel souci qui fait exploser plein de couples qui sont pourtant incroyables. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus une équipe. On dit il y a un problème entre nous deux et donc on s'éloigne. Au lieu de créer une équipe qui entoure le problème qu'il y a au milieu. Et ça, c'est un game changer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dis plus c'est ta faute, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça. Ou je sais, à chaque fois que tu te comportes comme ça, nanana, moi je me sens comme ça. Ou à chaque fois que tu fais ceci, bah, moi je me sens comme ça. Ou tu exagères, ou tu viens plus amplifier le fait qu'il y a un problème et que ça vienne pas de toi, complètement de toi. Tu viens prendre la main de ton partenaire en disant ok, là je vois qu'on a un problème au milieu de ça parce que moi quand il se passe ça j'ai la sensation de ça, mais toi comment tu te sens à ce moment-là? Moi je me sens comme ça, moi j'ai l'impression que on en fait tout un plat, ou j'ai l'impression que c'est rien. D'accord, donc toi tu as l'impression que c'est rien, moi j'ai l'impression que c'est ça. Ok, si on se met les deux ensemble vis-à-vis de ce truc, comment on pourrait régler ça? Et ça donne une toute autre dynamique et une toute autre démarche. C'est plus, ouais, toi tu gagnes pas assez d'argent ou tu ramènes pas assez d'argent à la maison, donc c'est ta faute si on n'a pas pu faire ci ou ça. C'est plus, oui, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas sorti la poubelle, t'as pas blablabla. C'est comme, on a un problème, j'aimerais, je- je- j'aimerais que tu participes, j'aimerais que les choses soient différentes. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble, la main dans la main? C'est plus tu n'as pas fait ça, tu n'es pas assez ceci, ça n'est pas comme il faut, ou quoi que ce soit. C'est waouh, j'aimerais qu'on évolue ensemble. Et ce sujet est un point crucial dans le fait qu'on puisse être un couple incroyable vis-à-vis des problèmes, qu'on puisse traverser les problèmes et ensemble, qu'on sache qu'on est deux personnes différentes, complètement différentes, qui ont deux points de vue différents, qui vivent les choses différemment, et pourtant qui font ça ensemble, qui créent une unité. Et cette unité, elle n'est pas en train de se défaire à chaque fois qu'il y a le moindre truc qui leur montre qu'ils sont différents, qu'ils ne voient pas les choses de la même manière, qui veulent pas faire les choses de la même façon, etc., etc. C'est juste, même quand il y a un problème émotionnel, on est ensemble. Même si on ne ressent pas la même chose. Même si on a l'impression que c'est la faute de l'autre. Ça, c'est juste l'émotion qui nous amène à voir ça. Quand tu es en colère, tu ne vois plus que la cause, que le truc qui a créé. Et tu as envie de te servir de tout le monde. De dire que ça c'est la cause, et ça c'est la cause, et ça c'est la cause. On a toujours envie de ça. Au lieu de se dire, ok, il y a
Il n'y a pas besoin d'une cause, il n'y a pas besoin de tout ça. La situation s'est créée, peu importe de quelle manière c'est créé. C'est qu'à un moment, j'ai été un, un aimant pour cette situation. Et ok, regardons ensemble comment on peut créer les choses différemment. Qu'est-ce que ça peut donner différemment si on n'est plus un aimant pour ce genre de situation? Toi, quel genre d'homme t'as envie d'être? Toi, quel genre de femme t'as envie d'être? Ok, ensemble, on construit ça. On le fait ensemble, on évolue ensemble. Et je trouve souvent qu'on va vous parler on va vous parler de communication quand on vous dit oui, un couple qui fonctionne, c'est un couple qui a de la communication, c'est un couple qui a de l'intimité, c'est un couple qui s'aime vraiment, c'est un couple qui peut, euh, qui peut, euh, voilà, qui ont des points communs, qui font plein de choses ensemble. C'est genre créer des points communs, créer des passions communes, intéressez-vous à l'autre, communiquer, blablabla. Mais s'il y a un problème au milieu de tout ça, comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes une équipe? Est-ce que vous le faites ensemble? Oui ou non? Et ça, c'est genre le numéro un. Si vous avez tendance, si vous voyez que votre premier réflexe, c'est d'accuser l'autre, ok, maintenant je vais m'entraîner à créer une équipe quand il y a un problème. Je vais m'entraîner à créer vraiment cette équipe, ce partenariat avec mon conjoint ou ma conjointe. Parce que c'est comme, ok, j'ai envie que ce couple, il puisse traverser les choses et qu'il puisse le faire facilement, sans être obligé de s'accuser, sans être obligé de se comparer, sans être obligé d'être en lutte permanente. Et souvent, c'est le reflet de notre lutte intérieure, hein. Ça va ensemble. Donc quand tu arrêtes de lutter contre tout ce qui ne va pas, tu peux créer une alliance de toi à toi et tu peux créer une alliance aussi avec ton partenaire. Et là, ça change. Toutes les choses vont changer. Parce qu'on n'est plus l'un contre l'autre, on est ensemble vis-à-vis de cette problématique qui nous touche tous les deux. Peut-être que je suis plus affectée, mais quand je suis affectée, ça t'affecte. Et donc, ça vient nous toucher à deux. Alors, celui qui est le moins affecté, qui n'est pas affecté en premier, peut créer une sécurité émotionnelle pour dire ok, tu as le droit de ressentir ça vis-à-vis de ça. Et je choisis que je peux être là pour toi même si je vois que tu es affecté. Ça demande une certaine solidité à l'intérieur. C'est un entraînement et un entraînement. Je vois tellement de personnes qui refusent de s'entraîner émotionnellement à devenir meilleures. Alors que c'est comme à la salle, tu prends pas 10 kilos de muscles d'un coup, en une seule séance. C'est parce que tu viens et tu répètes. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. Tu expérimentes et tu expérimentes et tu expérimentes. Et tu vas venir, ok, moi je veux m'entraîner à créer un cadre de sécurité émotionnelle pour l'autre, pour qu'il puisse vivre ce qu'il a à vivre. Et ou inversement, moi je m'entraîne à comprendre ce que je ressens, à vivre les choses d'une manière qui t'impacte moins ou qui t'accuse moins ou on n'est plus en lutte. Genre, viens, on crée une équipe ensemble vis-à-vis de ce qu'on ressent. Voilà la petite vidéo couple du dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à demain.